Kofi, je ne te pardonnerai aucune erreur. Nous voulons 50 chrétiennes, cette fin d'année. Ton rôle est de les pervertir, et de les faire quitter le chemin de Dieu, ainsi nous les tuerons. Ces chrétiens sont très appétissants, que les païens. S'ils savaient, ils allaient mieux s'accrocher à leur Dieu. J'espère que je me suis fait clair. Oui, reine-mère, c'est comme si c'était fait. Ce sera tellement facile, elles sont si stupides, priant inutilement pour le mariage, sans être véritablement préparées, et sans être profondément ancrées en Christ. Elles ont refusé d'être taillées par Dieu, ce n'est pas un souci. Nous nous en chargerons. Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous revoir, câblés, sur votre fréquence favorite, mes plus grands secrets. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Kofi, qui souhaite nous faire part de son effroyable secret. Tenez-vous prêts à plonger dans son histoire épique. Alors, Monsieur Kofi, rebonsoir, et bienvenue sur ce plateau, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur Thomas, encore merci pour la parole. Alors, tout commença depuis mon enfance. Je suis né d'un père de 47 enfants. Mon père était militaire et garde du corps principal d'un ancien président au Congo. On vivait dans le camp militaire de Tchachi, mais j'ai grandi dans la commune de Lamba. Mon père avait tellement de femmes et de concubines qu'il avait fait des enfants par-ci, par-là. Oh, ça en fait un nombre. Alors, comme je le disais, mon père avait beaucoup d'argent. Par conséquent, il pouvait se permettre toutes ces femmes. Il était absent de la maison, et ma mère n'en pouvait plus. Elle était en tout temps en confrontation avec les concubines de mon père. Elle était tellement en conflit avec toutes ces femmes, qu'à un certain moment, elle n'en pouvait plus. Elle a finalement décidé de divorcer de mon père. Je me rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas de réveil spirituel au pays, comme aujourd'hui. Les gens étaient dans le fétichisme et la superstition. Alors, ma mère quitta mon père, et elle me prit avec mon jeune frère, et nous emmena avec elle. Plus tard, elle rencontra un homme, et puisqu'elle s'entendait bien avec le monsieur, elle décida de se marier avec lui. Leur mariage s'était bien passé, et ma mère s'installa dans sa nouvelle maison. Puis, ma mère donna naissance à un garçon, mon petit frère. Nous étions maintenant 3 frères. Puisque nous n'étions que des garçons, ma mère commença à désirer une fille. Plus tard, mon père adoptif commença à demander à ma mère une fille et il mettait pression sur ma mère. Il dit à ma mère, « J'aimerais que tu puisses me donner une fille, puisque j'ai assez d'argent pour prendre soin d'elle. » Effectivement, mon père adoptif avait beaucoup d'argent. Alors, ma mère commença à chercher une fille pour plaire à son mari et garder son mariage. C'est ainsi que commença mon effroyable pèlerinage dans le monde des ténèbres. Chérie, avec toute cette fortune, je désire avoir une fille, afin de lui faire vivre le paradis. Nous avons déjà assez de garçons. Fais tout pour avoir une fille, cette fois-ci. Mes chéris, les enfants sont des dons de l'Éternel, garçons ou filles. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons, car tout ce que Dieu donne est bon. De toutes les façons, je t'ai déjà dit ce que je pensais. La balle est dans ton camp. Alors, ma mère commença à chercher des conseils sur comment avoir une fille. Et puisque les amis de ma mère connaissaient sa préoccupation, l'une d'entre elles conseilla ma mère de rendre visite à un charlatan. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15 verset 33. Alors, ma mère fut emmenée par son ami voir un charlatan. Je me rappelle, à cette époque, j'étais en 4e primaire, à l'internat de Bongayassa, en dehors de la capitale, de Kinshasa. Ma chérie, je connais un excellent marabout qui réglera rapidement ta situation. Il a même été capable de faire apparaître un bébé de 7 mois dans le ventre de ma voisine. Non mais, c'est quoi ce gros mensonge?
Tu n'as pas trouvé mieux à me raconter, quand même. Non mais, c'est quoi ton problème, vous les humains? Quand on veut vous aider, c'est toujours comme cela, que vous découragez les gens. Débrouille-toi toute seule. Tu accoucheras 200 garçons. Pardonne-moi ma sœur, je suis un peu susceptible, ces derniers temps. Suis-moi. Baba, je t'ai amené une amie, prends bien soin d'elle pour moi. Ne t'en fais pas ma fille. Une fois arrivée chez le charlatan, ma mère exposa sa préoccupation à celui-ci. Le charlatan demanda à ma mère d'amener une chèvre et un œuf. Ma mère était étonnée. Elle se disait: comment est-ce que ce monsieur, sachant très bien que j'ai beaucoup d'argent, me demande une chèvre et un œuf au lieu de me demander de l'argent? Ma mère était ignorante des réalités spirituelles. Bien-aimé, quand un féticheur vous demande la chèvre, le pigeon ou l'œuf, vous devez savoir que la chèvre et le pigeon sont pour l'aspersion du sang humain, et l'œuf aussi représente la vie. Le lendemain, ma mère rapporta ce qui lui avait été demandé. Le féticheur prit l'œuf et le mit dans une assiette. Il n'y avait pas le feu, mais l'œuf commença à bouillir. Puis, le féticheur le donna à ma mère et lui dit de le manger. Et ma mère mangea cet œuf. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Après avoir fini de manger l'œuf, le féticheur demanda à ma mère de lui donner la chèvre. Dès que ma mère donna la chèvre au féticheur, celui-ci dit à ma mère: on vient de faire un échange. Je vous ai donné l'œuf que vous venez de manger, qui représente la fille que vous êtes en train de chercher, et vous m'avez donné la chèvre qui représente un de vos fils. Lorsque ma mère entendit ces paroles, elle était surprise et consternée. Elle était dans le désarroi. Ma mère se rendit compte qu'elle avait été séduite et induite en erreur. Ma mère n'avait pas compris qu'en donnant cette chèvre à ce féticheur, elle entrait dans une alliance, et un pacte avec le monde invisible, et qu'elle avait livré un de ses fils au monde des ténèbres. Bien-aimé, le diable est le père du mensonge. À chaque fois qu'un homme signe un accord avec lui, il cache les termes et conditions de cet accord. Et quand vous allez le découvrir, il sera déjà trop tard. Tout cela pour vous détruire. Il faut comprendre que quand vous mettez vos pieds chez un féticheur ou un charlatan, vous vous créez des problèmes car vous êtes poursuivi par des esprits impurs. Frères et sœurs, veillons, les temps sont mauvais. Que vous le vouliez ou pas, j'ai pris votre fils. Il est sous mon contrôle. Vous êtes venu ici par vous-même et puis, vous devriez demander les conditions dès le départ. Quoi? Non mais, c'est quoi cette arnaque? Vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ, le feu sur vous, sang de Jésus sur vous. Elle commença à utiliser le nom de Jésus contre le féticheur. Malheureusement, elle n'avait pas Jésus dans son cœur. Alors cela fut sans effet. Pauvre inconscient, qu'est-ce que tu croyais? Je vais te prouver que j'ai pris possession de la vie de ton fils. Le féticheur prit la chèvre et la jeta dans le miroir. La chèvre disparut, et mon image apparut dans le miroir. C'était comme si j'étais filmé à l'internat, car les images étaient retransmises en direct dans ce miroir magique. C'est trop tard, nous avons déjà ton fils. Mais, nous avions décidé de ne pas le tuer car nous avons vu son étoile. Il va donc nous servir. Race de menteurs et de vipères, Dieu vous le fera payer. Tu es très courageuse de me parler sur ce ton. Cependant, sors de mon sanctuaire avant que je ne te transforme en bœuf et ne déguste tes brochettes avec mes confrères. Au secours, au secours. Georgette, je te ferai la peau. Attends que je te rejoigne, au dehors, tu vas sentir la chaleur de mes mains sur tes joues. C'est bizarre, l'entretien a beaucoup duré, que se passe-t-il? Suzy, elle a l'air si furieuse, que lui a dit le marabout?